Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'objectif, c'est que vous sortiez de cet échange en ayant tout compris sur ce qu'est l'NSAE, ce qu'on y apprend, ce qu'on y fait dans les cours, en dehors des cours. On va essayer d'être assez complet. Quant à moi, je vais vous brosser à assez grands traits les grandes caractéristiques, l'identité de l'école, en commençant par vous rappeler qu'elle a été créée déjà il y a plus de 75 ans, comme une école d'application de l'école polytechnique, avec un projet scientifique qui était d'emblée fondé sur l'interaction de l'économie et des mathématiques appliquées, notamment la statistique. Alors évidemment, aujourd'hui, on fait beaucoup plus d'informatique, les méthodes ont évolué, l'évolution technologique et la recherche sont passées par là, mais notre ADN, ça reste celui-là. C'est maintenant ce que je vais essayer de vous condenser en quelques minutes. Alors l'NSAE, c'est quoi? C'est une grande école d'ingénieurs scientifiques qui a un certain nombre de particularités sur lesquelles on va revenir. En particulier, il y a la diversité des recrutements, qui est très liée à la nature de son projet pédagogique. Et puis, un positionnement qui est aussi unique, un positionnement au croisement de trois grands domaines d'excellence. Alors d'abord, la science des données, comme on dit aujourd'hui, la statistique, le machine learning, tous ces éléments dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui au fond sont les méthodes mathématiques et informatiques qui permettent d'exploiter les données pour prendre des décisions. Un fort contenu mathématique. Deuxième grand pilier, c'est l'économie, et d'ailleurs la sociologie aussi, alors faite de façon quantitative avec une dimension de modélisation et puis une dimension d'appui sur les données. Et troisième grand pilier, la finance et l'assurance, donc un troisième pilier qui a émergé dans les années 90 à l'école. Alors aujourd'hui, les grandes caractéristiques de la formation de l'NSAE, si je rentre un tout petit peu plus dans les détails, c'est d'abord, point très important, une base scientifique qui est rigoureuse, qui est de haut niveau, qui porte, pour être plus précis, sur les probabilités, les statistiques, la statistique mathématique, la statistique appliquée, ce qu'on appelle l'économétrie, le machine learning, l'informatique. Peu importe si vous ne comprenez pas tous ces termes aujourd'hui, je pense qu'au moins proba et stat, ça vous dit quelque chose. Ce qui est important, c'est de retenir que tout ça vous donne la maîtrise de toute la boîte à outils du data scientist d'aujourd'hui. Alors cette base, elle est large, elle est profonde et elle vous permet d'aborder tous les sujets où il y aura à un moment donné des données à traiter. Vous aurez un positionnement, vous serez identifié en tant qu'élève de l'NSAE ou diplômé de l'NSAE par votre niveau de maîtrise et puis par votre capacité d'adaptation et d'innovation aussi. J'ajoute que si on réfléchit à long terme, pas seulement en termes de qu'est-ce que j'apprends à l'école, qu'est-ce que je vais faire dans le premier emploi que je vais occuper à la sortie, si on réfléchit évolution de carrière, il est évident que les domaines sur lesquels on vous forme, donc la science des données, le machine learning, etc., sont des méthodes qui évoluent extrêmement rapidement avec la recherche. Ce qui est très important de comprendre, c'est que les fondements mathématiques, qui sont le socle de toutes ces méthodes, eux, ils demeurent peu ou prou les mêmes. C'est-à-dire que la base scientifique qu'on vous donne en première année, en deuxième année à l'NSAE, c'est un socle extrêmement puissant et très transversal. Alors ça, c'est un peu le tronc commun, si on veut. Chaque élève de l'NSAE, il va devoir maîtriser tous ces éléments de méthode. Évidemment, ça ne suffit pas. Vous allez aussi apprendre à l'NSAE des domaines d'application. Ces domaines d'application, je les ai donnés un peu avant, mais je vais y revenir un petit peu après, et puis on les détaillera dans la suite de cette journée portes ouvertes. C'est ce qu'on appelle les spécialisations de troisième année. Il est évident qu'au moment où vous choisissez une école, vous ne savez pas encore exactement quelle spécialisation vous allez choisir, mais il faut vous dire que vous avez 3 ans devant vous, avec des enseignements électifs, avec des stages, avec des projets, avec des interactions avec l'équipe d'enseignants-chercheurs, avec l'équipe de direction de l'école, qui vont vous permettre progressivement de vous constituer un parcours individualisé qui répondra à vos envies et vos attentes. Alors les débouchés, c'est un peu ça qui est miraculeux finalement avec les compétences qu'on acquiert à l'NSAE, c'est qu'on peut travailler dans à peu près n'importe quel secteur d'activité, à partir du moment, mais ce qui est une condition qui est très peu restrictive, où il existe des données que les entreprises ou que les organismes publics ont besoin d'exploiter pour prendre des décisions. Alors on peut devenir data scientist dans des entreprises de la tech, les Amazon, Google, etc., dans le commerce en ligne ou le streaming, dans la santé, dans l'environnement. On peut travailler aussi au sein des entreprises industrielles sur la stratégie ou les grandes entreprises de l'énergie et des transports. Évidemment, la finance, l'assurance, les études économiques et sociales, l'évaluation des politiques publiques.
Au fond, tous ces environnements sont extrêmement différents, il y en a pour tous les goûts. Le socle commun, c'est la grande rigueur dans l'exploitation des informations qui sont collectées par ces organismes. Alors, il est vrai que l'NSAE propose une formation qui est relativement spécialisée. Vous le savez sans doute déjà, si vous êtes ici, on n'a pas vraiment de mécanique, d'électronique, de physique, de chimie. On est vraiment une école de la data avec des maths, de l'éco et un projet qui est très affirmé, très clair. Mais si on est spécialisé, on est sur des métiers qui sont des métiers d'avenir, avec un niveau de compétence qui est de très haut niveau, qui est extrêmement reconnu, et surtout des compétences qui sont extrêmement demandées, qui résistent à la crise et puis qui offrent des salaires de sortie parmi les plus élevés des grandes écoles. Voilà. Donc, on ne travaille pas forcément pour l'argent, mais c'est toujours rassurant de se dire que les compétences qu'on a sont reconnues et puis qu'on trouvera un emploi à son goût sans tarder après la sortie de l'école. Alors, j'ai beaucoup parlé de ce qui fait le projet scientifique de l'NSAE, mais voilà, il y a les enseignements du cycle ingénieur, c'est très important. Il y a aussi tout un environnement. Et d'abord un environnement scientifique, avec à l'NSAE un centre de recherche de pointe en économie, en statistique, en finance, également en sociologie quantitative. Ce centre de recherche, il est commun avec le CNRS et avec l'école polytechnique. Ils sont dans nos locaux. Voilà. Donc, c'est tout ça pour vous situer le niveau de l'environnement scientifique dans lequel on baigne. Au-delà du bâtiment propre de l'école, on a des projets de recherche qui sont communs avec des partenaires au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, dont on reparlera tout à l'heure. L'Institut Polytechnique de Paris, c'est l'école polytechnique, Télécom Paris et Télécom Sud Paris, et puis l'ENSTA Paris. Voilà, donc 5 grandes écoles qui se regroupent pour faire ensemble de la recherche, des programmes de formation, et puis un lien très étroit aussi avec HEC Paris. Donc en particulier, cet environnement scientifique signifie que vous aurez accès en plus, en complément du cursus ingénieur de l'NSAE, à une offre de master recherche et de doctorat, ce qu'on appelle dans IP Paris des PhD tracks. Il faut savoir que dans certains métiers, on a besoin d'aller au-delà de l'école d'ingénieur jusqu'au doctorat. Je pense aux organisations internationales, je pense à certains métiers de recherche et développement très avancés dans les entreprises de la tech. Alors l'NSAE, c'est aussi en termes d'environnement des partenariats prestigieux pour ouvrir le cursus, donc pour élargir les compétences, que ce soit en France et à l'international, mais là je ne doute pas qu'on en parlera ensuite aussi. Et puis je terminerai là-dessus, c'est un point qui est très important pour nous, c'est une école de petite taille, l'NSAE, donc on va dire une école à taille humaine, avec une vie de promo, où les élèves se connaissent. Pour autant, on n'est pas cloisonné, on est au sein d'un campus. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Le campus de l'école polytechnique, avec les partenaires que j'ai cités là juste avant, donc les deux télécoms, l'ENSTA, l'école polytechnique, et puis un peu plus loin, Centrale Supélec, l'ENS Paris-Saclay aussi, et très bientôt, en 2021, l'Agro Paris-Tech qui va arriver aussi sur notre campus. Donc tout cela, c'est important parce qu'être élève à l'NSAE, c'est évidemment apprendre des compétences, mais c'est aussi s'impliquer dans la vie associative, profiter de la vie étudiante, des installations sportives, etc. Alors voilà pour les très grandes lignes. Pour aller plus loin, et donc évidemment, il y a les portes ouvertes, où vous pouvez évidemment poser vos questions. Il y a le site web, il y a pour les candidats au concours cette année, il y a d'autres canaux spécifiques. Il y a en particulier les élèves contacts. Donc, identifiez bien, si vous êtes intéressé par l'NSAE, les quelques élèves filière par filière avec qui on vous incitera à prendre contact pour échanger vraiment en direct avec les élèves de l'école. Et puis, bien sûr, l'équipe de direction, dont vous avez moi et Rosalinda, qui sommes ici aussi pour répondre à vos questions. Je vous remercie toutes et tous, et puis je repasse la parole à Rosalinda pour la suite du déroulement des portes ouvertes. Merci.